Vraiment de faire attention à l'amour à sens unique. Épouser l'autre par pitié, épouser l'autre parce que moi je l'aime, même si elle ne m'aime pas en retour, elle finira par m'aimer parce que je l'aime énormément. Ne faites pas cette erreur. Salut, salut, que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à l'Académie célibataire d'Impact. Merci d'être connecté, merci de connecter les autres. En ce jour, nous parlons de comment réussir le choix de son conjoint. Comment réussir le choix de son conjoint. Déjà, la dernière fois, nous avons mis une emphase particulière sur 3 critères bibliques, à savoir, 1, un amour inconditionnel pour Dieu. 2, un amour inconditionnel et mutuel pour la personne que vous allez épouser. Et en 3, un amour pour la mission qui consiste à aller et faire de toutes les nations des disciples. En ce jour, nous allons nous focaliser sur le deuxième critère, à savoir un amour pour le conjoint, un amour mutuel bien sûr et inconditionnel pour la femme ou pour l'homme que vous allez épouser. Effectivement, aujourd'hui, nous parlons de l'amour mutuel pour son futur conjoint en tant que célibataire. Comment est-ce qu'on cultive cet amour-là? On n'est pas encore marié, on est encore célibataire. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un amour inconditionnel pour son futur conjoint? Voilà, comment le faire? En premier lieu, il faut déjà se rassurer de l'identité spirituelle de l'autre. Ça compte énormément. Pourquoi? Parce que aimer n'est pas simplement donner à manger ou à boire à l'autre. Je ne veux pas dire que l'amour exclut cela, non. Les bonnes œuvres font partie de l'amour. Mais il y a quelque chose d'essentiel. Si j'aime quelqu'un, je voudrais savoir où la personne passera l'éternité. Donc, je m'attellerai à savoir quelle est l'identité spirituelle de la personne que je vais épouser en posant la question quand est-ce que la personne est née de nouveau ou comment est-ce que la personne est née de nouveau, et je peux même me faire aider parce que sous le coup des émotions et des sentiments qui sont très forts, je peux ne pas saisir la profondeur de ce que l'autre me dit et je peux me tromper. C'est-à-dire que l'autre peut venir vers moi en étant, je ne sais pas moi, bien intentionné, en croyant même être chrétien, en étant sincèrement dans l'erreur. J'ai la lourde responsabilité de savoir, de discerner quelle est l'identité spirituelle de l'autre, quelle est mon identité spirituelle. C'est un signe d'amour mutuel et inconditionnel. Effectivement, si nous avons bien compris le premier thème sur l'amour inconditionnel pour Dieu, ce thème va vite passer parce qu'une personne qui s'engage dans les liens du mariage sera sûre, est-ce que celui-là, il est enfant de Dieu? Et c'est pourquoi dans une relation célibataire, on ne met pas les sentiments et les émotions. L'amour pour la personne voudrait que tu sois d'abord rassuré de son salut, que tu sois d'abord en peine de cette personne, est-ce qu'il ou elle ira au ciel? Et c'est pourquoi véritablement bloque tes sentiments et vas-y vers des questions qui vont t'aider. Sa nouvelle naissance a commencé où? Ça a commencé comment? Et aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est sur la même lignée donc qu'il a commencé avant? Est-ce que Dieu est toujours avec lui? Généralement, lorsque quelqu'un demande la main et que c'est un oui probable que nous allons donner, nous sommes plus embrassés par les sentiments et nous sommes aveugles. C'est pourquoi on croit, parce que la personne vient à l'église, parce que la personne est impliquée dans les activités de notre église, nécessairement cette personne est enfant de Dieu. Fort pertinent ce que tu dis, en ce sens que les jeunes me posent souvent la question de savoir si mon cœur ne bat pas pour lui, est-ce que je peux l'épouser? Vous voyez un peu, parce que les jeunes confondent amour et sentiment, ils confondent amour et émotion, et du coup il y a une sorte de confusion dans leur façon de percevoir l'amour. Et quand ils me posent la question, je les renvoie au texte de Genèse avec Adam et Ève. Je dis que mais est-ce que Adam a eu le temps d'avoir un cœur qui battait plus fort pour Ève? Donc, je crois que Adam était sage parce qu'il a mis sa confiance dans l'intégrité de Dieu et non en Ève. Vous voyez, en fait, le secret, en fait, pour le choix d'un conjoint consiste à mettre sa confiance à Dieu qui est parfait et qui ne se trompe jamais, vous voyez, et non en un individu. Lorsque vous mettez votre confiance en Dieu, le Seigneur va vous orienter vers la bonne personne pour pouvoir accomplir la bonne chose et réaliser des exploits. Vous voyez, et non le phénomène inverse. Donc, l'autre élément qui peut également vous permettre de démontrer votre amour inconditionnel et mutuel envers l'autre, c'est de vous focaliser sur son caractère et non sur son titre.
et non sur sa position à l'église et encore moins sur les dons spirituels qu'il manifeste. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui parle en langue, qui chante en langue, qui prophétise, qui vraiment fait des choses extraordinaires. Mais focalisez-vous beaucoup plus sur le caractère de la personne et non sur la position que la personne occupe, vous voyez un peu, et non sur les dons spirituels parce que les dons sont des charismes, c'est Dieu qui les distribue. Et donc, quand on se marie, on voudrait se focaliser sur l'effort que l'autre fait pour que son caractère soit sanctifié, pour que son caractère croisse dans la pleine ressemblance au caractère de Christ. Donc, il y a lieu de ne pas se tromper à ce niveau. Et le caractère n'est pas inné, il est acquis. C'est-à-dire qu'on acquiert le caractère au travers des choix que l'on effectue. Effectivement, généralement à l'église, la chantre qui a une belle voix, c'est la femme que tout le monde veut épouser. Le jeune garçon qui prophétise et ça arrive, vraiment c'est le mari parfait, c'est le mari excellent. Celui ou celle-là qui prie bien est désormais le futur ou bien la future conjointe de quelqu'un. Mais ce n'est pas seulement ce qui nous intéresse, c'est le caractère. Au-delà de ce que la personne fait, quel est son caractère profond? Le caractère nous bâtit. On ne va pas bâtir un mariage sur un don de prophétie, sur un don du Saint-Esprit, qui est d'abord très important pour notre vie chrétienne, mais c'est notre caractère qui va montrer qui nous sommes, en effet, notre véritable personnalité. Donc, laissons tout ce qui va nous éblouir, laissons tous nos maquillages, tous nos make-up, si on peut l'appeler ainsi, focalisons-nous sur la personne à l'intérieur. Exactement. Le caractère est fondamental. Et quelqu'un l'a dit, le caractère, c'est ce que vous êtes lorsque personne ne vous regarde. Alors, vous pouvez donc avoir soit un bon caractère, soit un mauvais caractère en fonction de comment vous opérez vos choix, en fonction de comment vous vous comportez. Et ça, c'est important. Prenez soin non pas seulement de la brillance, du physique de la personne que vous voulez épouser. J'ai vu beaucoup d'hommes être séduits. Il y a un jeune célibataire qui m'a dit, mais maman Naomi, je vais épouser une femme très brune, telle que quand elle est dans la masse, à distance, je peux pointer du doigt, je peux l'indexer. Il dit que, mais voilà ma femme là-bas. Je lui ai dit que, mais oh, ça c'est intéressant, mais qu'en est-il de l'intérieur? Alors cette beauté extérieure va partir. Et la beauté intérieure est celle en fait qui doit demeurer. Donc nous devons nous rassurer que la personne que nous épousons a un caractère qui permette que nous puissions vivre ensemble, que la vie à deux soit conviviale, que la vie à deux soit possible, parce qu'on peut être très joli de l'extérieur, mais à l'intérieur, on peut être vraiment laid et hideux. Donc, il y a cette dimension qui est importante et parfois, les célibataires ont tendance à reléguer les questions d'ordre caractériel au second plan, ce qui n'est véritablement pas cela. Et quelque temps, au lendemain du mariage, le mariage se détruit et on se rend compte qu'on a épousé une personne qu'on semblait ne même pas connaître. On va dire, ma femme a changé, mon mari a changé, mais en fait, il n'en est rien. C'est juste qu'on ne connaissait pas vraiment la personne qu'on a épousée. Donc, un autre détail, c'est de pouvoir regarder ensemble dans la même direction. Parce qu'avec Amos 3.3 dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. La preuve que j'aime l'autre et que l'autre m'aime en retour, c'est que nous puissions regarder ensemble dans la même direction. Et le célèbre auteur pouvait nous dire, s'aimer, ce n'est pas regarder l'un et l'autre dans les yeux, mais c'est vraiment regarder ensemble dans la même direction. On peut être même chrétien, mais sans toutefois regarder dans la même direction. En ce sens qu'il y a des chrétiens qui ont une perspective céleste et des chrétiens qui ont une perspective terrestre. Il y a des chrétiens qui vivent selon Matthieu 6.33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais il y a des chrétiens qui vivent en fonction de l'amour du monde et la Bible nous met en garde contre l'amour du monde, disant n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous voyez, donc c'est important lorsqu'on veut se marier d'envisager ces choses-là longtemps avant et de se faire aider parce que parfois on regarde mais on ne voit pas très clair à cause du brouillard émotionnel. On peut se faire aider par des personnes neutres, par des personnes matures, par des parrains, par des marraines qui sont vraiment consacrés, choisis par Dieu, qui peuvent nous être vraiment très utiles dans ce type de choix. Et c'est pourquoi je vais continuer en disant, en tant que célibataire, c'est bien d'avoir
des personnes, des leaders qui nous encadrent, des personnes mariées bien sûr, mais matures aussi. Parce qu'on peut avoir des personnes peut-être âgées dans la foi, mais qui ne sont pas matures dans leur foi. Donc être entouré de bonnes personnes avec qui nous partageons véritablement une vie de prière, une vie de partage de la parole de Dieu, des personnes qui sont prêtes à nous dire ne bouge pas et nous sommes prêts à obéir. Donc nos mentors sont très importants en tant que célibataire. On ne peut pas vouloir fonctionner seul et dire on va faire un choix du conjoint et qui va donner. Non. Laissons que ceux qui ont commencé cela avant nous puissent nous tenir par la main, puissent nous aider. Parce qu'avec eux, ce que nous ne voyons pas, eux, ils peuvent mieux voir cela. Nos parents également peuvent nous aider dans ce sens parce que nous avons vécu pour longtemps avec eux. Donc eux également peuvent nous dire, mon fils, ma fille, ça ne tient pas. Ils peuvent avoir des regards sur des choses que nous n'avons pas vues avant. Et ça, c'est très pertinent. C'est pourquoi j'encourage beaucoup les jeunes à consulter des aînés. Des aînés spirituels, des aînés dans la foi, mais aussi à consulter leurs propres parents, même s'ils ne sont pas chrétiens. Parce que vos parents vous ont vu grandir et ils maîtrisent, ils savent mieux que vous certains enjeux, certains tenants et aboutissants de votre vie. Donc ce n'est pas parce qu'un parent n'est pas chrétien que vous n'allez pas l'impliquer comme cela se doit dans le processus de votre mariage. Un père reste un père, une mère reste une mère et personne ne peut les remplacer. Vous voyez un peu, parce qu'il y a des courants qui tendent à séparer les parents des jeunes célibataires qui veulent se marier et nous disons que la Bible est contre de telles choses. C'est bien que les jeunes s'affirment, mais ils ne vont pas s'affirmer en rejetant leurs parents. Alors un autre critère important, un autre élément important de preuve d'un amour inconditionnel et mutuel envers l'autre, c'est vraiment de faire attention à l'amour à sens unique. Épouser l'autre par pitié, épouser l'autre parce que moi je l'aime, même si elle ne m'aime pas en retour, elle finira par m'aimer parce que je l'aime énormément. Ne faites pas cette erreur. Il y a de cela quelques mois, c'est un jeune qui vient, qui est venu à mon endroit, là, dit vraiment je l'aime véritablement et j'ai la ferme assurance qu'elle ne m'aime pas, mais je suis prêt à payer le prix de l'aimer de manière inconditionnelle. J'ai dit mais non, l'amour inconditionnel n'est pas un amour à sens unique. Ne tombez pas dans ce traquenard, ne tombez pas dans ce piège. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il se marie par amour à sens unique, il va divorcer par vengeance, par découragement, parce qu'il ne pourra pas tenir longtemps. Ce sera très, très compliqué d'épouser quelqu'un qui n'a pas Dieu pour vous, d'épouser quelqu'un qui n'a pas vraiment de regard sur vous, qui ne vous aime pas. Et donc, moi, j'ai découragé ce jeune et je l'ai amené à reconsidérer sa position et à voir les choses comme Dieu les voit, envisager son mariage comme Dieu l'envisage et à ne pas vraiment forcer quoi que ce soit. Parce qu'à un certain moment, les jeunes ont comme l'impression que c'est la plus belle. Il faut que je la prenne. Alors, si je ne la prends pas, je peux perdre. Et parfois, il y en a qui vont plus loin et pratiquent même ce que j'appelle un peu la théorie de la réservation. On a comme l'impression que comme elle est trop belle là, moi, je ne suis pas encore prêt, mais il faut que je la garde. Et pour la garder, et que comme je ne veux pas vivre dans la fornication ou dans quelque chose de bizarre qu'on appelle impureté ou impudicité, je vais rapidement demander sa main fixée. Je pense que l'amour à sens unique n'est pas du tout l'amour inconditionnel. N'épousez pas quelqu'un par pitié, ses parents sont morts, elle est pauvre. Si vous voulez l'assister, assistez-le, assistez-la. Donc, ce n'est pas une raison suffisante pour que vous épousiez quelqu'un. C'est clair. On ne va pas épouser une personne par pitié. Elle a trop souffert dans sa vie. Elle a traversé les difficultés. Je pense que parfois, au lieu des célibataires, certains peuvent vivre de la manipulation au niveau des sentiments. Parce qu'il ou elle désire ardemment se marier et qu'un frère qui juste l'approchait, peut-être, c'est pas trop, juste pour qu'il puisse sympathiser et que la personne vraiment est à son goût en tant qu'époux, épouse, va commencer à s'ouvrir. Vraiment, j'ai traversé ceci, voilà ce que j'ai comme difficulté. Et certains juste vont épouser par sentiment de pitié. Vraiment, si je ne l'épouse pas, peut-être des choses peuvent arriver. Non, non, ce n'est pas, on ne se base pas là-dessus pour pouvoir épouser quelqu'un. Donc, laissons Dieu faire les choses, mettons les émotions de côté. Wow, mettons les émotions très fortes de côté parce que les émotions nous empêchent de voir. Et quelqu'un a dit si les émotions, les émotions là vous conduisent vers un mariage, vous allez regretter quand les émotions vont partir, quand vous allez entrer dans la réalité du mariage. Un autre élément important qu'il faut prendre en considération lorsque on parle de l'amour inconditionnel et mutuel est bel et bien avoir le même centre d'intérêt.
J'aime beaucoup parler des centres d'intérêt à mes élèves et à mes étudiants parce qu'ils confondent les centres d'intérêt et l'amour intéressé. Vous voyez, on est plus porté à épouser un homme qui vient garer une grosse voiture VX, qui a un portefeuille lourd. Il a les 3 V, comme on dit souvent dans le jargon des jeux. Il a la voiture, il a la villa, il a le virement. Et donc même la jeune fille chrétienne ne réfléchit plus beaucoup sur son statut spirituel, sur sa vie de foi, sur sa vie de prière, sur sa vie de méditation. Elle ne réfléchit plus beaucoup à ça. Donc en fait, il ne faut pas confondre les centres d'intérêt et l'amour intéressé. Nous avons le même centre d'intérêt, signifie en fait qu'il y a des choses que nous partageons ensemble. Il y a des choses qui nous unissent et qui nous prédisposent à être ensemble, à évoluer ensemble. Ça peut être dans le domaine spirituel, ça peut être dans le domaine académique. Vous voyez un peu, pour avoir un centre d'intérêt pour quelqu'un qui est dans le même domaine que vous voulez par exemple accéder à un concours et vous vous rendez compte que vous avez besoin de travailler avec la personne, vous avez le même style ou bien vous êtes complémentaire dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Ça, c'est un élément important. Avoir les mêmes centres d'intérêt. Parce que quand vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, vous allez vivre l'isolement, même marié. Et j'ai reçu beaucoup de plaintes de femmes qui disent que mais mon mari n'est pas mon ami. Je fais comment pour que mon mari soit mon confident? Et il y a beaucoup de femmes qui se battent à l'intérieur du mariage parce que l'investissement n'a pas été fait avant ou alors certains éléments n'ont pas été considérés au préalable. C'est-à-dire qu'on est dans une maison où le mari veut uniquement voir le foot et la femme veut voir uniquement les séries. Et finalement, rien que ce champ, ces différents choix-là deviennent même des activités extra-conjugales. Quand il faut voir le foot, au lieu que la femme se joigne à l'homme pour qu'ensemble ils voient le foot, elle préfère être dedans. Et on finit par avoir parfois 2 télés. On finit parfois par avoir 2 télés, 3 télés, ou une télé dans chaque chambre à la maison. Et ça concourt davantage à tuer la relation, à tuer la relation conjugale. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut envisager avant et vraiment qui nous préparent à bâtir cette unité lorsqu'on est dans le foyer. Exactement. Nous avons déjà Christ qui nous réunit, qui est le premier centre d'intérêt. Mais en dehors de ça, quelle est l'autre chose sur laquelle nous pouvons être ensemble, causer comme des amis? Parce que c'est là que peut-être des activités de divertissement aussi. On en a besoin. Peut-être la femme va aller à Kribi, mais le mari dit que c'est un investissement trop énorme. Au lieu de penser à Kribi, il faut qu'on prépare la rentrée. Or, se divertir n'est pas un péché en soi. D'ailleurs, le célibat est même un temps de préparation qui nous permet de savoir comment nous vêtir, comment prendre soin de notre corps, mais comment aussi nous épanouir, mettre l'autre à l'aise. Mettre l'autre à l'aise est un élément aussi important. Même Dieu qui est Dieu s'est reposé. Ça, c'est le travail. Donc, le centre d'intérêt nous de bâtir une amitié profonde. Je peux être passionné du foot comme lui. Bon, si je ne le suis pas, il faut que je commence à l'être. Je peux être passionné de la littérature. Il faut qu'on ait des points sur lesquels on puisse changer en tant qu'amis déjà. Qu'on puisse changer véritablement et qui nous intéresse, qui nous attire. Donc voilà un peu. Et ça, c'est très très important parce qu'il faut absolument trouver au moins un élément qui peut nous réunir en termes de divertissement ou en termes de but qu'on veut atteindre. Sinon, on va se sentir seul, esselé et même isolé, bien qu'accompagné. Vous voyez un peu? Et l'isolement au sein du foyer est vraiment dévastateur. Et c'est pourquoi il faut envisager ces choses-là pendant qu'on est encore célibataire. C'est très encourageant de voir un couple qui va faire par exemple le sport ensemble, c'est intéressant. Un couple qui s'assoit et qui regarde la télé. Le match de foot ensemble. Et ça c'est intéressant. Ou le match de foot, c'est intéressant. Ça peut sembler secondaire, mais ce sont des éléments qui aident à comment je vais dire ça, entretenir la flamme d'une relation conjugale future. Et un autre élément qui est très important, peut-être le dernier sur lequel nous allons nous appesantir en ce jour, c'est bel et bien bâtir une amitié sincère et honnête. Une amitié sincère et honnête. Votre mari est votre ami, votre femme est votre amie. Il est très bien que nous bâtissions, que nous construisions une véritable amitié. Déjà, quand on est célibataire, quand on est fiancé, il est important de poser les jalons d'une amitié sincère. C'est-à-dire qu'une amitié vraie ne met pas l'autre en danger. Une amitié sincère est prête à payer le prix pour que l'autre soit à l'aise. Une amitié vraie
ne va pas demander précocement une intimité sexuelle. Vous voyez un peu, même si on est fiancé, même si on a la veille du mariage, il faut donc que les jalons soient posés, il faut que les bases soient vraiment claires et que ce soit une amitié neutre, que ce soit une amitié désintéressée, que ce soit une amitié honnête, que ce soit une amitié orientée même vers l'amour du Christ, orientée vers la mission qu'il vous faut accomplir, orientée vers le fait que je ne veux pas être dans le foyer celui ou celle qui tire le couple vers le bas. Et en ce moment, tout le monde dans cette amitié a un défi à relever. Et c'est là où le célibat devient un excellent entraînement. C'est vraiment un très grand champ où je me bats à ôter la jalousie de mon cœur, où je me bats à ôter la rancœur, où je me bats à ôter la colère, où je me bats à être la bonne personne, une lettre écrite, une lettre vivante de l'Éternel, au point où la personne qui m'épouse voit vraiment l'expression de Christ en moi, voit vraiment que dans mon caractère, dans ma personne, je suis ambassadrice de Christ, je suis ambassadeur de Christ, je suis le sel de la terre, la lumière du monde. La personne comprend, waouh, donc il était possible de trouver une femme, un homme pareil, à l'aube du 3e millénaire. C'est de ça qu'il est véritablement question. Une amitié qui est céleste, une amitié qui est spirituelle, une amitié qui tend à bâtir l'autre, à élever l'autre et à être toujours une source de bénédiction pour l'autre. Un peu comme l'amitié de David et de Jonathan. Wow. Effectivement, une amitié sincère comme célibataire nous prédispose à bâtir également une véritable amitié avec notre futur conjoint. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que célibataire, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu as de véritables amis? Est-ce que tu as bâti de belles amitiés avec les autres? Avec toi en tant que fille, avec d'autres filles? Est-ce que l'amitié vraiment est une amitié sincère? Parce que si nous n'arrivons pas à garder les amis, posons-nous la bonne question, c'est qui le problème, moi ou eux? À une personne qui est célibataire et qui me dit je n'ai aucun ami, a un problème. Et si tu n'as aucun ami, ton époux ne sera pas ton ami. Commence à bâtir les amitiés qui durent dès maintenant. Et une fois marié, tu pourras bâtir une plus durable encore avec ton époux. Très pertinent. Et commence par faire de Jésus ton ami. C'est clair. En faisant de Jésus ton ami, il t'aidera à trouver des amis qui vont t'aider à t'élever, qui vont t'aider à te bâtir, parce que les mauvaises compagnies, comme les bonnes. Donc nous allons clore par la prière en t'encourageant véritablement à développer le sens de l'amour inconditionnel et mutuel pour un mariage qui honore le Seigneur, pour un mariage réussi et pour un mariage épanoui. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. C'est toi qui mets deux personnes ensemble, mais tu donnes la possibilité à chacun de faire un choix, d'opérer un choix qui t'honore et qui te glorifie. Père, nous te prions pour ceux-là qui veulent se marier ou des célibataires qui cherchent au conjoint ou conjointe, afin que tu ouvres leurs yeux sur la bonne personne, quel que soit l'endroit. Père, je prie afin que tu bénisses les finances de ces hommes, oui, cet homme qui veut se marier, ces hommes qui veulent se marier, mais qui n'ont pas le pouvoir financier adéquat, qui n'ont pas le nécessaire pour nourrir leur famille. Père, tu ouvres la porte de l'emploi, tu bénis et tu fais croître l'œuvre de ses mains, tu fais croître l'œuvre de leurs mains, afin que les choses soient différentes et que les mariages soient célébrés dans ta gloire. Merci Seigneur de donner à cette célibataire qui attend et qui est impatiente et qui est prête à épouser un païen, qui est prête à se mettre avec des infidèles sur un joug étranger. Seigneur, tu la retiens maintenant et tu lui donnes de comprendre que ce n'est pas encore la saison. Ne te décourage pas. Tu es beau, tu es belle. Le Seigneur dit que tu es une créature si merveilleuse et il a prévu également quelqu'un pour toi. Merci Seigneur d'apaiser les cœurs. Merci encore de cultiver la patience en ces différentes personnes. Merci pour des mariages que tu vas susciter dans cette génération, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, deviens un célibataire d'impact. Car si tu n'es pas un célibataire d'impact dans le monde, tu seras un célibataire impacté par le monde. Sois un adorateur. Sois un pacificateur. Sois un imitateur du caractère de Christ. Sois un serviteur. Sois un missionnaire. Que la paix de Dieu repose sur vous. Amen.
Toutes nos émissions sont tirées de la série de livres Célibataire d'impact du Dr Naomi. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.